Ils sont guérisseurs, ils sont voyants, ils voyagent dans le temps et l'espace, ils parlent aux esprits, ils existent depuis l'aube de l'humanité et ont la Mongolie pour berceau. Ils sont l'émanation de l'animisme qui donne une âme à chaque chose. Ils sont à l'origine des pensées religieuses et leur pratique, aujourd'hui encore, est toujours vivante dans bien des endroits du monde. Pendant 3 ans, nous avons sillonné la planète à leur rencontre, en quête des élans spirituels et poétiques qui ont fait grandir les hommes depuis l'origine. Des mois de préparation et des rendez-vous improbables au fil de milliers de kilomètres autour du monde nous ont mis sur leur piste. Au cours de ces rencontres, nous avons observé les rites et les gestes qui unissent les praticiens animistes et leurs malades. Nous avons essayé de ressentir et de comprendre sans juger. En Mongolie, Baltan Zeran, l'un des héritiers des premiers chamans, perpétue des rites vieux de 9000 ans. Pendant toute une nuit, il va danser et frapper le tambour, voyageant par la pensée dans le cosmos à la rencontre des esprits. Au Népal, nous avons vu Tokal Lama soigner une patiente en suivant un rituel long et complexe. Un rituel long, complexe et immuable. Je fais les choses comme mon père me les a enseignées, nous dira-t-il, comme avant lui son père et le père de son père. Les choses ne changent pas. Nous avons accompagné Esteria, la santera de Santiago de Cuba, dans ses possessions chorégraphiques et nous avons partagé ce qu'elle offre à la foule familière qui se presse autour d'elle. Nous avons senti l'énergie de ce rite secret, et encore si présent à Cuba, qui mêle au Saint catholique la force des dieux Yoruba venus de la vallée du Niger. Nous avons fait la connaissance de Kali Ekosi, mi-guérisseur, mi-devin, qui fait son offrande à l'île de Swazi, sur le lac Titicaca, pressentant peut-être qu'elle serait bientôt vendue à un groupe hôtelier international. Dans Victor à la campagne, ou Mario Aponte, installé en ville au nord du Pérou, nous ont permis d'assister à des cérémonies purificatrices où ils accueillent de nombreux patients qui se réunissent chez eux dans l'espoir de guérir de leurs maux, parcourant parfois des centaines de kilomètres. En Corée, Yu Guani repousse, des heures durant, les mânes errantes au pouvoir considérable. Partis avec des rêves d'infini, des questions plein la tête, nous nous sommes finalement contentés de regarder, étonnés, de poser
puis d'oublier nos questions. Nous avons rencontré des femmes et des hommes nourris de leurs croyances et de leurs pratiques, qui ont ouvert nos cœurs et enrichi nos regards. Et ces cadeaux qu'ils nous ont laissés, ces traces bienveillantes d'humanité, c'est toute cette aventure que nous vous proposons de suivre.